Coucou la famille. Aujourd'hui je vais vous présenter notre projet ainsi que notre voyage. Un projet sans trajet, vous verrez pourquoi. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement notre voyage au Brésil. Nous sommes arrivés au Brésil en 2020. Dès notre arrivée, nous avons acheté un combi. Venant de la côte sud-ouest de la France, au bord de l'océan, entre les Landes et le Pays Basque, j'avoue que l'idée du combi me paraissait plutôt fun. Pour info, le Brésil a continué la production des combis Volkswagen jusqu'en 2014. Nous l'avons aménagé, simplement et bien différemment de tout ce que nous avons pu voir par la suite. Et nous avons pris la route. Mais juste avant cela, nous nous sommes mariés. Eh oui, je suis français, temps limité pour un étranger dans tous les pays du monde, ou presque, je sais pas. En tout cas, ce fut le cas pour moi au Brésil. Étant déjà nomade, j'ai vendu ma seule et unique maison, mon camping-car, en France avant le départ. Nous n'avions pas l'intention de faire simplement du tourisme au Brésil. Ma femme voulait quitter la Suisse et voir ses racines. Sur ses papiers, sa nationalité est brésilienne, mais elle n'avait jamais vécu dans ce pays. Elle a grandi avec ses parents et ses frères au Paraguay, puis à 18 ans, elle est partie étudier et travailler en Suisse. C'est là que nous nous sommes rencontrés et comme une évidence, nous avons pris la décision de continuer l'aventure ensemble et découvrir ensemble le Brésil avec un combi que l'on aménagerait. Nous avons donc pris la route et nous nous sommes retrouvés naturellement sur le littoral du côté de Florianopolis. C'est un peu plus au sud que nous a adopté Miko et nous sommes remontés vers le nord suivant les saisons pour garder la chaleur. Nous sommes montés jusqu'à Bahia et nous sommes tombés sur Kaline, que je ne vous ai pas présentée, qui s'est passionnée pour notre combi. Elle ne fait plus partie du voyage, elle a préféré opter pour un autre véhicule, une autre vie. Il paraît que les chats ont cette vie, je la sais bien au chaud avec une petite mamie. Après la côte, nous avons décidé de rentrer un peu plus dans les terres et découvrir Minas Gerais. Et tranquillement, nous sommes descendus jusqu'à Bagé, une ville au sud du Brésil, qui ne se trouve qu'à 40 km de l'Uruguay. Mais nous avons dû faire demi-tour car l'hiver était arrivé et il y faisait trop froid pour notre mode de vie en combi qui s'organisait à l'extérieur. Cuisine, douche, laver la vaisselle. Nous avons donc décidé de remonter vers le nord, passer voir la famille de ma femme à la frontière du Paraguay avec le Brésil. C'est là que nous avons rencontré Ajna, une petite chienne abandonnée, un peu malade, blessée, que nous avons soignée et accueillie. Il y a eu ensuite Mistigri, qu'on nous a demandé de garder et que personne n'est venu récupérer. Et ensuite Petit Roux, que personne ne voulait, retrouvé en sale état après un aller-retour à Sao Paulo pour une histoire de papier, un passeport périmé que je devais renouveler. Nous sommes restés là un petit moment, retaper une maison pour la mère de mon épouse. Puis, nous sommes retournés en France pour saluer ma famille et les amis. Ma femme est allée en Suisse pour retrouver ses 10 années passées dans ce pays, pendant que je tentais de traverser la France d'est en ouest, à pied, avec mon sac à dos, une tente et mon réchaud. Le voyage était trop beau. Nos animaux nous attendaient. Nous sommes revenus au Brésil avec le projet d'agrandir la maison, vendre notre combi et trouver un véhicule plus grand. Pour cette fois, traverser et découvrir toute l'Amérique latine. Non sans mal, nous avons réussi à vendre le combi, construire une petite cabane en contreplaqué de 5 mm et enfin, trouver le bus que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Tout cela nous a pris beaucoup de temps et se sont rajoutés à la famille Harry et Clochette. Au moment du départ, sur la fin de la longue épreuve de l'isolation du bus, nous avons pris la décision de prendre aussi les chats qui restaient sur le terrain dans notre cabane. 2 frères, Félix et Poussière d'étoile. Puis, au dernier moment, j'ai craqué pour Trésor, ce chien de rue que j'ai observé pendant 2 mois, jouant et se baladant avec Miko et Ajna. Voilà la famille, nous en sommes là. Nous sommes donc dans l'état de Rio Grande do Sul, du sud, bien au sud du Brésil donc. Nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'il y a 2 ans, nous avons rencontré un couple d'amis qui sont passionnés de motorhome. Et ils se sont proposés de nous aider pour l'aménagement intérieur, donc pour confectionner tous les meubles. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est vraiment pas facile de trouver le matériel. C'est pas comme en France ou j'imagine aussi au Canada ou en Suisse où on va dans le grand magasin et on trouve le placo, les vis et tout au même endroit. Ici, il faut courir vraiment partout. Et en termes de matériel de motorhome, de camping-car, c'est
très difficile de trouver les pièces. Les Brésiliens n'ont pas trop cette culture. Donc j'ai trouvé la perle rare, ce couple avec ce monsieur qui travaille extrêmement bien le bois, qui a tout le matériel pour ça, vous le verrez plus tard. Ils vont nous aider à faire tous les meubles qu'on a besoin pour le bus. Continue à faire le lit, la douche et faire tous les meubles du haut, plus la cuisine. Il y a déjà une cuisinière. Voilà. Donc j'ai une chance extraordinaire. Ils se sont proposés de nous aider. Ils nous ont accueillis chez eux. Donc on est dans leur jardin avec notre bus. On a notre petite cuisine extérieure qu'on s'est fait là-bas sur une dépendance d'une ancienne maison. Et voilà, on a notre bus juste là. Je vous le montre. Donc voilà pourquoi le projet actuellement est sans trajet. Mais une fois terminé, le projet sera d'aller en Uruguay et en Argentine. Voilà, je vous embrasse et je vous aime.